La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, par un ami, par un abonné qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Cette histoire-là parle d'un jeune homme, un monsieur vraiment qui a été humilié et aussi sans oublier la pression de ses propres parents parce qu'il allait à l'école, il a eu ses diplômes. Mais pour dire travailler, il n'a pas eu la chance de travailler. Ses amis, d'autres ont travaillé, d'autres même sont allés en Europe, d'autres travaillent. C'est lui seul dans son groupe. Lui, il n'a pas eu un boulot. Donc lui, il était dans aide-maçon. Voilà, à chaque fois, ses parents lui parlaient. Toi, un vieux comme ça, tu as 30 ans, tu as 30 et quelques, tu as 34 ans, 35, bientôt 35 ans, tu es dans la famille ici. C'est nous, on te nourrit. Toi, tu es là, regarde ceux que tu as travaillé, tous ceux que tu es parti à l'école et eux. Toi, tu étais le plus brillant, mais eux là, eux ils travaillent. Toi, tu ne fous rien, tu es toujours en famille ici. C'est nous, on doit te nourrir. Voilà comment l'humiliation des parents envoie des jeunes gens à l'abattoir de si je savais. Mon frère, ma maman, mon papa, c'est toi qui m'écoutes là. Ne force jamais ton enfant à aller à l'abattoir. Parce que souvent, c'est votre propos et c'est votre dit qui encourage l'enfant, mais qui motive l'enfant de vendre son âme. Voilà un jeune homme qui a vendu son sommeil. On va quand même écouter comment il a été riche. Et tout d'un coup, tout a été vraiment venimeux comme il se doit. Par jour, dans ce qu'il allait faire, il allait vendre son sommeil. Lui, il ne dormait pas la nuit, il dormait que la journée. Et le marabout, le féticheur entre les deux en guillemets, lui dit non que oui, voilà ce que tu peux gagner par jour. Quand on convertit ça en euros, ça fait plus de 15 400, quand on arrondit 15 400 euros par jour. 15 400 euros par jour. Et les propositions qu'on lui a données, il dit lui préfère vendre son sommeil. La famille. Et aussi, vous les jeunes filles, quand quelqu'un vient vous draguer là, si vous ne voulez pas de la personne, dites à la personne que franchement, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Arrêtez d'humilier les hommes. Arrêtez de vilipender les hommes. Souvent aussi, c'est vos propos, c'est vous vilipender quelqu'un là qui donne aussi le courage à un jeune à aller se vendre, c'est-à-dire aller se sacrifier. Arrêtez ça. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais vraiment expliquer. Voilà le jeune garçon, franchement, il était brillant à l'école. Très brillant à l'école. Quand on dit brillant, là, très brillant à l'école. Et voilà comment le jeune homme, lui et ses amis, ils étaient plus de 7. Les 7 personnes, les 2, vraiment, ils sont allés en Europe. Ils étaient 5 maintenant qui restaient. Parmi les 5, les 4 ont commencé à travailler dans la fonction publique de Côte d'Ivoire. Surtout, l'histoire s'est passée à Daoukro. Ceux qui connaissent à Daoukro, c'est ex-président, son excellence ex-président aussi, je dis hommage à ce voyant président aussi, qui est décédé, qu'on appelle Bédié, voilà, Henri Konan Bédié, c'est son village à Daoukro. L'histoire s'est passée là-bas. Donc le jeune homme, ils étaient 5 qui sont restés en Côte d'Ivoire, les 2 autres sont allés en Europe. L'autre allait en Europe, l'autre allait aux États-Unis. Donc, ils sont plus au pays. Donc, parmi les 5 autres, les 4 qui ont commencé à travailler, lui seul ne travaillait pas. Il s'en postulé ses CV, il s'en fait ceci. Il n'y a pas de boulot. Malgré ça, est-ce qu'il a l'argent? Il n'a pas l'argent. Il dormait chez ses parents. Voilà comment les parents aussi, il y a une manière de motiver vos enfants. Il y a une manière de parler à vos enfants. Mais il y a des manières que vous, si il y a des propos, il y a des paroles que vous dites à vos enfants, c'est ça qui leur donne la haine. Et aussi, je peux dire, la haine et puis le courage d'aller se vendre. Souvent là, ce n'est pas les enfants même qui se motivent pour rien comme ça, non. Ce n'est pas les jeunes gens même qui se motivent pour rien. Souvent, c'est les propos de leurs parents. C'est les propos de leurs parents qui les encouragent d'aller faire ça. Mais mon frère, si toi tu m'écoutes aujourd'hui, mais si tes parents te disent ça là, prends cette vidéo-là, donne à tes parents, tu dis, à cause de vous, à cause de vous seulement, vous voulez que d'aller vendre mon âme ou bien. À cause de vous, vous voulez que d'aller me, c'est-à-dire à cause de vos bouches, vous voulez que d'aller me sacrifier. Dites à vos parents,
Si ton père ou ta mère te dit, oui, si ça coule, ça il faut aller te sacrifier là. Mon frère, si tu t'en là-bas, eux-mêmes, il faut les vendre. Eux-mêmes, il faut commencer sur eux. C'est quoi? Vous mettez la pression sur vos enfants. André, c'est comme ça, ils ont mis la pression sur vous-même, vos parents. C'est pas comme ça qu'il est. On dit dans la vie, il y a les hauts et puis il y a les bas. Souvent, vous mettez la pression sur vos enfants. André, c'est quoi? Dans ce monde ici, il y a des gens qui sont allés, c'est-à-dire on est venu sur cette terre-là, chacun est en train de tourner son film. C'est-à-dire il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont ceci, mais Dieu dit, c'est pas là-bas que tu vas réussir, c'est pas dans l'école que tu vas réussir. Toi, tu vas faire ton business, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est pour cela, moi, j'aime beaucoup mes parents qui sont nordistes, surtout en Côte d'Ivoire, que je ne connais pas pour les autres. Et aussi, je ne peux pas dire tous ces nordistes, hein, mais la majorité des nordistes, je n'ai pas dit eux tous. Hein, je précise ça. Quand un enfant vient au monde, en même temps, il s'en consulter. Si c'est le jeune homme va être mécanicien là, c'est-à-dire on te dit, bon, tu vas aller à l'école, si tu sais écrire, tu sais lire là, viens, Mobri, va, tu vas taper les faits là-bas, tu es devenu mécanicien. Toi, mais sans te rendre compte, et puis c'est là-bas ta vie va gagner, c'est là-bas tu vas gagner ta vie. Si on dit, lui là va devenir quelqu'un dans la vie, on dit, bon, étude, on n'a qu'à l'avancer, ça va aller. Mais nous, on dit non, que oui, c'est l'homme, c'est l'enfant, mais tu choisis sa branche. Mais branche que l'enfant va emprunter là, on ne sait même pas, cette branche ne peut pas marcher pour lui, on ne sait pas. Et voilà comment le jeune homme en question, ses parents prenaient, c'est-à-dire prenaient son échec de la vie, on se moquait de lui, on l'insultait dedans. Et voilà comment le jeune homme aussi, lui, il faisait son petit manawa. Quand on dit manawa en Côte d'Ivoire, manawa, ça veut dire aide-maçon. Donc lui, il était dans aide-maçon. Un peu. Voici une jeune demoiselle qui passait à leur pause, parce que les aides-maçons, ils ont leur pause, où ils se reposent pour manger un peu. À leur pause, eux, ils mangeaient. Et voilà comment une jeune dame, une jeune fille passait. Il a vu la jeune fille, il s'est approché de la jeune fille, il dit, ah, franchement, il avait un petit téléphone que nous, on appelle Beskla. C'est-à-dire les petits téléphones à touche là. Donc, il s'est approché de la fille, il a salué la fille a bien répondu. Il a dit à la fille, franchement, tu me plais, voici ceci, voici cela, c'est comme ça, comme ça. La fille l'a regardé de haut jusqu'en bas. La fille dit, est-ce que toi-même, tu m'as bien regardé même? Est-ce que toi, tu m'as bien regardé? Avant de me draguer, est-ce que tu m'as bien regardé même? Il dit, aïe, il y a quoi sur moi? La fille dit, non, que tu n'es pas mon égal. La fille dit, non, que tu n'es pas mon égal. Toi-même, regarde ce que tu fais. Est-ce que c'est dans ça là, moi, je vais t'accepter et puis, c'est ça là, toi, tu vas prendre pour me nourrir? C'est ça là, tu vas prendre pour t'occuper de moi? Ah non. Jamais de la vie. Moi, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Donc, le problème est que moi, je ne peux pas accepter ça. Il dit, ah bon? Je dis, ok. Donc, ses amis maintenant ont commencé à se moquer de lui. Ah, mon frère, ouais, toi, tu n'as rien, tu es pauvre comme nous ici. Toi, tu es là et puis toi, tu t'en dragué une fille comme cela. Toi, mais regarde son téléphone seulement là même. Toi-même, ça peut même te payer même toi. C'est ce que toi, tu gagnes par jour là. Ça peut te payer pendant au moins 5 mois ou 6 mois. Regarde son téléphone, regarde son accoutrement. Toi, tu t'en arrêté, tu dis, mais c'est quoi? Voyez, ses amis ont commencé à rire. Oh, va là-bas, tu n'as rien comme nous ici. Et puis c'est toi, Les gens ont commencé à se moquer de lui. Parmi eux, parmi tous ceux qui étaient là, il y a un seulement qui ne riait pas, qui a regardé la scène et puis il a commencé à remuer sa tête. Il dit, Et il a dit à son ami aussi, celui qui sur les gars se moquait de lui pour dire non, sois courageux, sois fort, ne les considérez pas, laisse ceux-là comme ça. Donc c'est lui seul qui les a conseillés, et c'est lui seul qui a conseillé surtout consolé son ami. Et après, il a dit non, franchement, j'aimerais vraiment t'aider. Il dit, comment tu veux m'aider? Il dit non, que oui, je connais un vieux là. Ce vieux là, vraiment, il peut faire un travail pour toi. Tu vas avoir l'argent. Toi-même, tu vas sortir la fille même. Parce que quand j'ai vu la scène, mais moi, ça m'a fait mal. Comment une femme peut t'humilier comme ça, moi, ça ne m'a pas plu. Voyez, le jeune qui répond, il dit, mais attends, toi, tu connais la solution de comment être riche. Et puis toi, tu fous quoi ici, c'est qu'on est en train de faire là. Toi, tu ne peux pas les faire. Il dit, non, que moi, mon âge n'arrive pas. Le vieux a dit, non, que avant de faire ça là, il faut qu'il doit avoir 30 ans. Moi, actuellement, là, il me reste 5 ans. Moi, il y a 25 ans. Le jour où je suis allé là-bas, là, il y avait 23 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Donc, il me reste plus de 5 ans pour que je puisse aller faire moi ma chose.
Vu que toi, je te vois là, je sais que tu es entre les 30 et quelques là, mais tu peux aller le faire. Si tu veux, si tu ne crois pas là, si tu veux, on fait aide maçon. Ce qu'on va faire là, on va économiser, on va aller là-bas et je vais t'accompagner. Le vieux ne va pas dire non, qu'on n'a qu'à lui donner de l'argent, c'est des sacrifices à faire et puis, etc. Et puis pour gagner ton argent. Il dit, tu es sûr, il dit oui. Il dit, tu es vraiment sûr, il dit oui. Il dit, c'est pas possible. Il dit, non, allons-y, il dit, ok. Voici les deux jeunes. Ils sont concentrés. Travailler dans le travail. Ils ont commencé à travailler. Dans travailler. Plus de 3 mois plus tard, les deux ont économisé, ils sont partis. Ils sont partis. Arrivé là-bas, papa Okechi dit, ah, mes enfants, vous êtes venus chercher quoi? Voilà l'autre. Lui qui était venu le premier, lui qui accompagnait son ami, il dit non que oui, voici mon ami, voici ce qui se passe, vraiment, ses parents mettent pression sur lui, oui, qu'il ne vaut rien, ses amis ont reçu, lui il n'a pas reçu, il est ceci, il est cela. Papa Okechi a commencé à rire, il dit mais, c'est à cause de ça que vous êtes venu. Il dit non, que mon ami l'a dit, il veut avoir l'argent, etc. Il dit bon, toi la parole. Il dit oui, c'est vrai, mes amis, eux tous, la majorité des gens travaillent, d'autres sont allés, l'autre allait aux États-Unis, l'autre allait en Europe, donc tout ça là. Moi, mes parents, ça veut dire mes parents prennent eux les réussites là pour se moquer de moi, pour m'insulter, voici ceci. Donc du coup, moi, il veut avoir l'argent. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit il y a les conditions. C'est ça, on vous dit toujours que vous pensez que les marabouts ou les féticheurs sont méchants. Non, ils ne sont pas méchants. Les marabouts, je vous dis, Rossimain qui vous parle matin, midi, soir là, marabouts et féticheurs ne sont pas méchants. Ils ne sont jamais méchants. C'est nous, on part vers eux. C'est les critères que nous, c'est-à-dire les conditions que les gens nous donnent là. Tellement que nous, on veut avoir gros, on veut faire ceci, c'est nous, on accepte. Et puis après là, ça nous dépasse. Après là, nous-mêmes, ça nous dépasse. C'est-à-dire les critères, des choses que les gars nous disent, souvent c'est ça mais qui nous dépasse. Mais puis on a assis par terre, on regarde, c'est-à-dire on ne peut plus tenir. Ça veut dire nous-mêmes, on ne peut plus tenir. Comment? Voilà comment le jeune homme, on lui propose, ah, si tu veux, on va vraiment te rendre stérile. C'est-à-dire là, tu ne peux plus faire enfant, tu peux mougou seulement. Ça, c'est un. De deux, si tu veux aussi, dans la famille aussi, tu vas t'aider une personne là-bas. C'est-à-dire tu as douf une personne. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, c'est quoi? On va mettre une plaie sur toi. Cette plaie-là ne va pas être guérie de toute ta vie. Il dit non, si c'est plaie seulement, lui, il a encore choco. Lui, il aime se mettre choco. Donc, lui, il ne veut pas avoir plaie sur lui. On dit ok. Il dit et l'autre. On dit l'autre, soit c'est pour vendre ton sommeil. C'est-à-dire, toi, tu ne vas plus dormir la nuit. C'est la journée seulement, toi, tu dors. C'est-à-dire, à partir de 6 heures, tu peux dormir. Jusqu'à partir de 18 heures. 18 heures, non, 18h30, non, mon frère, c'est plus la peine. C'est-à-dire, 18h30, il ne faut plus que tu aies dormi. Donc, voici ceci. Il dit non, que moi, je ne suis pas là pour venir sacrifier quelqu'un de ma famille. Ça, c'est un. De deux, je veux pas, moi, je suis choco, je ne veux pas avoir une plaie sur moi. De trois, je ne veux pas avoir encore autre chose que, et le vieux aussi a proposé. Il dit non, que si tu veux tuer les animaux, tout ça là, a fait des sangs. Et puis là, pour les animaux, là c'est des bédous magiques de 50 000, 100 000 francs CFA. Donc, c'est comme ça. Lui, il dit, il n'est pas venu pour jouer ça. Il dit ok. Il dit non, lui, il préfère vendre son sommeil. Le vieux dit ok, il n'y a pas de problème. Voici les conditions, tu ne vas pas dormir de telle heure à telle heure. Il dit il n'y a pas de problème. Quand on vous parle, écoutez bien. Ne dites pas que oui, les féticheurs ou les marabouts sont méchants. Quand on vous parle, ne dites pas que les féticheurs ou les marabouts sont méchants. Mais les hommes de Dieu que vous les croyez matin, midi, soir, souvent même là, la majorité je peux dire les hommes de Dieu là, mais eux tous ont fréquenté les marabouts, les féticheurs. Et puis les gars vous font croire que oui, ceux-là ne sont pas bons. C'est faux. La majorité court là-bas, 80, c'est-à-dire à 100%, à 80% tu cours pour aller là-bas. Pour aller prendre les visions, pour aller prendre les faut pas avancer. Arrêtez de gâter le nom des marabouts et les féticheurs. Eux là, ce sont les ancêtres. Eux, les ancêtres, tu les as donné le pouvoir. Et c'est à fait d'héritage. Ils sont dedans. Ils sont là à faire des trucs. Si toi, vraiment, tu veux te faire protéger, ou tu veux te faire ceci, ou tu veux te faire cela, mon frère, tu pars là-bas, tu trouves un bon type, tu gagnes ta vie là-bas. Et tu reçus là-bas. Arrêtez de gâter les noms. Voilà, disons-nous la vérité. Chaque personne a son chemin.
Tu ne peux pas dire à telle personne, oui, oui, c'est si. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas à l'islam. Il y a des gens qui croient à ces trucs. Il y a des gens aussi qui ne croient pas à ces trucs, qui croient à l'islam, qui croient à Dieu. Donc, chaque personne a choisi sa chose. Donc, laissez les gens vivre leur vie. Mais c'est qu'on peut leur dire à nos jeunes gens, vous avez gros cœur. Souvent, même quand vous partez faire vos médicaments, vos trucs, vous partez avec votre téléphone pour aller filmer, pour aller vraiment parler à tout le monde que moi ici qui est dans tel truc, moi ici, c'est ici. Vos gros cœurs là, c'est ça qui vous amène à l'abattoir. C'est vos gros cœurs là qui vous amènent à l'abattoir. La famille, voilà l'histoire qui continue. Le veillant en question, il a pris ma mythe. Les Canaries, il a fait ceci, il a donné les trucs, il s'est lavé avec ça, tout. Le vieux a dit, bon d'accord, tu t'en vas avec ça. 3 jours où tu ne vas pas dormir, c'est là que ça a commencé. Mais en ce Canari là, tu auras plus de combien de millions dedans? Plus de 10 millions. Or, 10 millions qu'on convertit en francs CFA, équivalent plus de 15 400 euros. Je répète, j'arrondis ça à 400 euros, sinon c'était 15 384, etc. Donc moi, j'ai arrondi ça à 15 400 euros par jour. Mais quand tu vas enlever cet argent, les 10 millions là, il y aura des médicaments en bas de la Canarie. N'enlève pas, tu laisses ça. Mais une femme ne doit pas vraiment toucher. Une femme aussi qui est en règle, qui est dans ces mauvaises périodes aussi, ne doit même pas aussi, c'est-à-dire ne doit pas coucher avec cette femme-là. Vous voyez les deux conditions. Une femme ne doit pas toucher le canari. Une femme qui est dans ces mauvaises périodes, tu ne dois pas sortir avec elle, tu ne dois pas coucher avec elle. Vous voyez ça? Dans ton sommeil, c'est ça, tu es troisième. Mais si tu fais erreur de dormir, si tu fais erreur de dormir, dis-toi que c'est parti pour toi comme ça. C'est parti pour toi comme ça. Tu ne vas plus te réveiller. Il dit, bon, j'ai compris. Ok. Voilà les deux qui reviennent à Daoukro. Étant à Daoukro, un jour passe, 2 jours passent, 3e jour, boum, ils sont arrivés là-bas, vous voyez, Canari, à 10 millions profond. Il dit, l'argent gonflé comme ça. Viens me chercher, papa, il est ici là pour toi. Bon, il a pris. Il allait payer iPhone Pro Max. Il allait payer Galaxy extraterrestre. Waouh! 2e jour, boum, 10 millions encore. Il dit, le gars a régné pendant plus de combien d'années? 10 ans, il était dedans. Imaginez-vous. Imaginez-vous, à 1 mois seulement là, par jour, à 1 mois, je convertis ça en euros. Quand il convertit ça en euros, en 1 mois, ça fait, bon, il prend 30 jours comme ça. Ça fait plus de 462 000 euros. J'ai arrondi, hein, 462 000 euros par mois. Bon, pas 10 ans maintenant, on prend 10 ans. Par 10, multiplié par 10, ah là, c'est que le gars a tué. Hein. Le gars a tué. Hein. Ah, ça là, le gars a tué. Hein. Le gars a tué. Le gars était sauvagement riche en 10 ans. On dit le gars, lui, il a payé voiture même. Voiture de combien de millions? Plus de 20 millions pour son ami. Ça veut dire 2 jours. Il a payé 20, lui qui l'a accompagné là-bas, il a payé voiture de 20 millions pour lui. Chaque jour, il donne plus de 250 000, 300 000 à son ami. Le reste là, lui, il prend ça pour réaliser des projets. Il a commencé à réaliser. C'est lui qui était le parrain de chaque anniversaire, ou de chaque sortie, ou de chaque ceci. Quand ils ont dit non, il y a un événement qui se passe, lui, il est parrain. Il cherchait des coins où il y avait le show, les maquis, il fréquentait des maquis, il faisait ceci. Il ne voulait pas dormir. Quand il arrive dans un maquis, il voit que des gens, le maquis est en train de dormir, les gens veulent, il peut donner 2 millions là, ou 1 million, donner boisson à tous ceux qui sont ici. Il dit, le show est relancé, il n'arrive pas à dormir parce que les gens sont à côté. Ah, merci, merci. Tout le monde en c'était comme ça. Oh, la femme qui l'avait humilié, vous vous rappelez très bien, où il était aide-maçon, la jeune fille qu'il a humilié, là, il allait marier la jeune fille en question. Il vit à la jeune fille, ils ont eu 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà comment il a chauffeur, sa femme a chauffeur lui-même. C'était la femme, excusez-moi, il n'avait pas chauffeur, mais seulement il a un chauffeur que la femme, c'est-à-dire le chauffeur c'est pour sa femme et pour ses enfants. Donc le chauffeur prenait ses enfants pour les envoyer à l'école, tout ça là, pour faire les courses de la dame, tout ça là. Mais lui-même, il avait sa propre voiture.
Son ami qui l'a accompagné là, il dit, c'est comme chaque jour, il a 200 000. Imaginez-vous, 200 000, 300 000, 250 000 par jour. Le gars était vachement aussi riche. Voici le gars qui allait vendre son sommeil. Ses amis, mais qui étaient dans la fonction publique, eux, ils venaient lui demander crédit. Lui, il donnait l'argent comme ça. Pas crédit, mais il donnait. Même celui qui était en Europe, celui qui était aux États-Unis, il donnait l'argent. Il faisait, ouais, 5 millions. Ça partait chez eux tellement il avait l'argent. 10 millions par jour, 15 400 euros par jour. C'est pas du jeu. On dit, le gars a réalisé. Ses parents lui demandent, tu as fait quoi? Et puis, où tu as l'argent là? Il dit, vous voulez l'argent? Vous voulez quoi? Vous m'avez dit non que oui, je suis bon à rien, je suis vaurien, ici, ceci. Maintenant, il vous donne là, vous me demandez c'est où ça quitte. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez seulement, on n'a qu'à avancer. On dit, le gars a fait. Jusqu'à il a organisé tournoi de Maracana. Maracana, il dit Maracana, tournoi de Maracana, c'est la nuit, c'est pas la journée. Là, quand c'est comme ça, ça va l'empêcher de ne pas dormir la nuit. Donc, lui, il a organisé des choses la nuit. Lui, il ne voulait pas la journée. Donc, la nuit, tout le monde est là. Tout le monde est en jaillet. Tout le monde veille. La journée, eux tous sont dormis. Mais la nuit, là, eux tous veillent. C'était comme ça. Jusqu'à le gars, pendant 10 ans, on dit 10 ans de règne. Mais un jour, un jour, voilà un jour, il allait, matin comme ça, il allait dire à ses amis que, vraiment, je veux rester à côté de ma femme un peu à partir de 17 h. Je viens vous trouver dans tel endroit, on va aller s'amuser. Donc, il avait l'habitude de le faire avec ses amis tout seul. Donc, ses amis ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce jour, à partir de 17 h, où vous voulez sortir, vous voyez la pluie. Vous-même, vous connaissez très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a des saisons de pluie. Quand ça arrive comme cela, là, mon frère, tu es mort. Si tu avais quelque chose à faire, là, si tu n'es pas vite réveillé, là, tu es au courant de ça. Voilà le jeune homme en question. Pluie, où il voulait sortir, la pluie n'est pas pluie. Il dit, bon, d'accord, et bon, il était vers les 16 h par là, là. 15 h, 16 h par là, il dit, bon, d'accord, il va regarder la télé. Donc, il a commencé à regarder la télé avec ses enfants, tout, il était là. Il attendait que la pluie n'a qu'à cesser et il va partir. Déjà, le monsieur en question, c'était là, il allait tomber au front. C'était là, il allait tomber au front. Parce que quand ils sont allés faire le mouvement en question, le monsieur, le marabout lui a demandé, le féticheur lui a demandé, le vieux lui a demandé, tu as quel âge? Il dit, comment dirais-je, il avait 34 ans. Et il partait dans 35 ans. Bon, on arrondit ça à 35 ans. Plus 10 ans, ça fait 45 ans. Le monsieur avait 45 ans à ce temps. Où il allait mourir, il a fait 10 ans de règne. Or, le monsieur a dit non, qu'on va couper sur ton âge. Il dit, lui, il ne veut pas qu'on coupe sur son âge. Pareil, si on coupe sur son âge, il ne sait pas, c'est quand lui va mourir. Donc, lui n'est pas dans ça. Et voilà comment il a vendu son sommeil. Et voilà comment les choses se sont passées, et puis les jours sont passés. Et le monsieur en question, vers les 16 h, 17 h, sommeil a commencé à rentrer dans ses yeux. Maintenant, il dit, il va se reposer, il va dormir un peu. Dans dormir un peu là, voilà comment le jeune homme, le monsieur, il dort. Et il s'en logeait un peu. 17 h, 18 h, 19 h, 20 h. Sa femme le réveille. Sa femme dit, bébé, il faut te lever, tu vas manger. Ses amis aussi l'appellent. Le monsieur s'est allongé là. C'est fini pour lui. Sa femme le réveille. Sa femme dit, il n'a pas l'habitude de dormir là. Aujourd'hui, là, s'il se repose là au moins ça, je sais que mon homme est en train de dormir à côté de moi. Même s'il dort là, je ne vais pas le réveiller aussi. Parce qu'il n'a pas l'habitude de dormir à la maison là, je ne vais pas le réveiller. Je dis, il faut te lever, puis il ne se lève pas là, je ne vais pas le réveiller. C'est mieux, je vais le laisser d'abord. Et voilà où la fin, si elle savait. Si elle savait. Ses amis l'appellent jusqu'à elle décroche le téléphone de son mari pour dire non que oui, il est en train de dormir aujourd'hui. Laissez-le, il va se reposer aujourd'hui là. Trop c'est trop, il est toujours dehors. Il est toujours dehors. Il dit il a l'argent là, c'est son argent, donc il dort toujours dehors. Et voilà comment les choses sont passées. Matin, il se réveille, c'est les enfants qui se réveillent. Les enfants ils sont réveillés là. Vraiment, les enfants ont pris un peu de déjeuner, tout, elle a fait déjeuner des enfants. Le chauffeur est venu prendre les enfants, aller à l'école. Ils ont tapé les papas, papa, on veut nous déjeuner. Papa, mais ce n'est pas dévié aussi. Les enfants sont allés prendre l'argent des trucs là. Bon, vous connaissez les enfants, ils aiment mais il faut leur donner manger. Eux, ils veulent leur argent. Donc, ils sont allés, maman les a donné, le chauffeur est parti avec les enfants à l'école.
La dame, elle se réveille maintenant bien à partir de 9h. Elle s'en fait le café, tout, elle finit de faire le café. Elle dit, bébé, viens à table. Tapez le mongo, fais ici, il se lève pas. Fais ici, il se lève pas. Elle dit, aïe. Aïe. Elle fait ici, elle yougou, le gars, elle bouscule le gars se réveille pas. Elle dit, Allah, c'est gâté. Elle appelle les pompiers et les choses comme André. Elle appelle les gens au quartier. Les gars viennent leur dire, mais ton mari est décédé. Elle dit, ah bon? Et voilà comment les choses vont se passer. Ils ont envoyé le gars à la morgue. Elle-même était étonnée, elle pleurait. Voilà comment, le jour des funérailles de son ami, son ami même est venu, bien avant même que le corps va partir. C'est son ami d'abord que la femme a appelé son ami intime qu'il avait envoyé dans le coin. Son ami intime vient. Il demande, mais il a commencé à dormir à quelle heure? Elle dit non, que oui, la nuit, il a passé la nuit ici, il dormait. Le mari dit, mais pourquoi tu ne l'as pas réveillé? Non, il n'a pas l'habitude de dormir ici. Donc, moi, j'ai en profité. J'étais heureuse même de le voir dormir ici aujourd'hui. Son mari dit, l'ami de son mari dit, mais tu l'as tué, c'est toi, tu l'as tué. Lui, il ne dort pas la nuit. Tu l'as tué. Mais comment il ne dort pas la nuit? Il te dit, il ne dort pas la nuit. Bref, il a coupé le pont. Ils ont amené le gars à la morgue. Le jour des funérailles de ce monsieur en question. Voilà une femme qui tombe en transe. Dans transe là. Voilà comment les choses se passent. Non. Voilà le monsieur qui est en train de parler à fait des trans. Oui, il y a mon ami intime qui m'a envoyé à quelque part. Oui, c'est qu'on a fait, oui, il a tout cité. Que celui qui m'a encouragé, celui qui m'a motivé, la femme qui m'a humilié, plus mes parents aussi qui parlaient de moi chaque jour, c'est eux qui me... C'est-à-dire, ils sont là en train de m'humilier. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis devenu comme ça. Voyez ceci, voyez cela. Les parents, mais il dit, tout le monde regarde les parents comme ça. Seigneur. Tout le monde aussi regarde le jeune. Le jeune veut parler, à maintenant il est tombé. Boum. Dieu merci, les parents aussi, ils étaient chrétiens, mais pas chrétiens de fond. Parce que s'ils étaient vraiment chrétiens de fond, ils n'allaient pas humilier leur fils pour dire non que oui, toi, tes amis travaillent, toi, tu es là, tu es en train... Non, s'ils étaient des vrais chrétiens, ils allaient vraiment trouver solution en priant. En priant pour dire, Dieu, pardon, guide nos enfants, guide notre fils, pour qu'ils puissent devenir quelqu'un. Guide nos fils. Mais c'est là maintenant, vous allez dire non, qu'ils sont les vrais chrétiens. Laissez affaire de vos chrétiens que vous êtes dedans là. Vous avez un pied dehors, ici, un pied dedans là. Ça vous appelez chrétien. Et ils ont appelé les hommes de Dieu. C'est homme de Dieu qui est venu prier sur le jeune homme en question, l'ami de leur fils. Ils ont prié. L'homme de Dieu a prié, il s'est levé. Lui-même, il a commencé à dévoiler. Vous voyez ce qui s'est passé. Voilà comme ça, voilà comme ça. Et la police est venue. Les parents m'ont dit, laissez-le. Ça arrivait. Donc la police l'ont laissé. C'est pas lui, c'est lui. Lui, il l'a accompagné. Mais c'est lui-même qui a fait sa chose. Et voilà comment les gens maintenant, on dit, oh, gars, le gars là, l'argent qu'il avait là, c'était l'argent sale, vous voyez ici. Ceux mêmes qui ont bouffé, hein, maintenant, ils vont parler de jugement de ça. Gars, c'était l'argent sale, ça. Mais quand ils vous donnaient là, vous avez pris comme vous partez demander crédit, vous le suppliez pour qu'il puisse vous donner. Mais aujourd'hui, là, il est tombé là, vous voyez que c'est l'argent sale. Regardez l'homme noir. Regardez le jugement de l'homme noir. Est-ce qu'on peut quitter dedans? Est-ce qu'on va en finir de tout ça là? La famille, voilà comment le jeune homme est décédé, voilà comment ils l'ont enterré, voilà comment les parents aussi sont accaparés des biens de ce jeune homme en question, de leur fils. Et ils ont commencé à briller maintenant, ils ont commencé à briller, c'est eux qui ont l'argent maintenant, c'est eux qui font, oh c'est la souffrance de leur fils. C'est lui qui s'est vraiment, mais grâce à qui? C'est grâce aux parents. C'est les parents qui l'ont motivé, plus la femme même qu'il a mariée aujourd'hui. C'est les deux là qui ont fait qu'aujourd'hui, il allait vendre son âme. Il allait vendre son sommeil. Arrêtez de juger vos enfants. Arrêtez d'encourager vos enfants. C'est-à-dire arrêtez même de vilipender vos enfants. Ce n'est pas joli à voir. C'est des choses qui ne sont pas bien. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.